Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je vais parler d'un message qui me touche particulièrement, qui touche aussi tous les chrétiens de partout dans le monde. Donc il y a le chiffre qui me donne un peu le tournis, qui est 143. 143 représente 143 pays où il y a en fait les chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. C'est un chiffre qui est vraiment révoltant et qui est incompréhensible parce que dans la Bible Dieu nous démontre que nous avons la puissance de lutter contre tout ça et que normalement on ne devrait pas être persécuté, au contraire on devrait plutôt persécuter ceux qui cherchent à nous persécuter, tout simplement. Parce que Jésus-Christ est en nous, il nous donne la puissance et la force de pouvoir nous lever contre toutes ces choses-là. Donc comment, si Jésus est dans ma vie, et si moi je suis sérieux avec ce Jésus-là, quelqu'un peut me persécuter? Nous devons visualiser tous ceux qui veulent nous faire du mal et les détruire spirituellement. Parce que pour réussir à détruire quelque chose physiquement, il faut d'abord l'anéantir spirituellement. Je ne vous demande pas d'aller donner un coup à quelqu'un ou poignarder quelqu'un, absolument pas, mais de visualiser dans la puissance que Jésus-Christ met en vous, de combattre vos ennemis. Parce qu'on a un verset, par exemple Luc 10, 19, qui nous dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors comment ça se fait qu'on est persécuté dans 143 pays? Mais parce qu'on n'a pas compris certains versets dans la Bible. On n'a pas compris que nous ne sommes plus des agneaux qu'on envoie à l'abattoir, mais nous sommes des lions qui ne peuvent être détruits, justement, et qui peuvent se défendre quand on est en train de nous attaquer, tout simplement. Vous avez d'autres versets qui vont vous convaincre de la puissance que vous avez et surtout le fait de ne plus rester laxiste. En fait, ne laissez plus qui que ce soit vous persécuter parce que vous avez cette puissance-là en vous, tout simplement. Jésus-Christ habite en vous. Alors, en un claquement de doigts, vous pouvez enlever le danger. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs apôtres qui sont morts en fait dans des atroces souffrances parce qu'ils n'ont pas compris la puissance que Dieu mettait en eux. Parce qu'ils n'ont pas compris leur rôle, ils n'ont pas compris que ok, ils étaient là pour répandre la bonne nouvelle, mais ils n'étaient pas obligés de mourir dans les atroces souffrances parce que ce Jésus puissant, le lion de la tribu de Juda, habite en eux. Alors, j'ai Genèse 1, 26, vous avez Luc 10, 19 que j'ai lu, 1 Chronique 29, 12, vous avez Psaume 8, 6, vous avez Ésaïe 46, 14. Je vous invite à les lire pour essayer de comprendre, de visualiser, d'intégrer dans vos cœurs et dans vos pensées que non, vous avez la puissance de Dieu en vous et qu'il est hors de question et pas normal, c'est anormal, on puisse vous persécuter parce que vous ne connaissez pas votre identité, vous ne connaissez pas la puissance qui est en vous et ce que vous pouvez en faire. C'est pour ça que vous êtes persécutés partout dans le monde. À vous qui êtes persécutés partout dans le monde, sachez que vous avez le pouvoir de lutter contre ces personnes-là. Et ce pouvoir-là, vous le trouvez à travers la parole de Dieu et la foi que vous allez mettre sur cette parole, afin que cette parole prenne vie en vous. Parce que vous pouvez lire la parole, mais si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous faire lapider parce que vous êtes chrétien, absolument pas. Visualisez que pendant qu'on est en train de vous lapider, ces cailloux se retournent contre vos adversaires. Eh oui. Visualisez que tous ceux qui veulent vous faire du mal, vous les réduisez en cendres rien que par la pensée. Parce que vous avez cette puissance-là en vous, et si vous n'y croyez pas, vous allez vous faire tuer. Parce que c'est pas logique d'être celui qui véhicule la bonne nouvelle, celui qui croit en Jésus-Christ, qui est puissant, qui est le nom de la tribu de Juda, et derrière se faire tuer pour ça, c'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas logique. Maintenant, c'est à nous de comprendre ce message, c'est à nous de mettre en pratique cette parole, avoir foi et donner vie à la puissance qui est en nous. C'est vraiment très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel. Vous nous trouverez aussi toujours sur Facebook apôtre Harmonie. Et sur YouTube Centre de Gloire Emmanuel. Que Dieu vous bénisse infiniment. À vous tous qui vous faites persécuter partout dans le monde, vous avez la puissance de détruire ces personnes qui viennent vous persécuter. En ayant la foi et en ayant foi à la parole de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. C'est plus Christ qui vit, mais c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc Christ est puissant, donc j'ai la puissance en moi. Donc je proclame la destruction de ceux qui veulent me détruire et ils seront dissuadés d'essayer de nous détruire parce qu'on a cette puissance-là de nous défendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis infiniment. Faisons en sorte que ça n'existe plus ces 143 pays où les chrétiens sont persécutés. Nous devons être les persécuteurs, pas les persécutés, parce que nous avons la puissance de Jésus-Christ en nous. On persécute ceux qui nous persécutent, c'est aussi logique que ça. Quand quelqu'un vient t'attaquer, tu dois te défendre, c'est simple, c'est normal. Que Dieu vous bénisse infiniment. À bientôt, ciao.